Les écoles de management ont été interrogées par questionnaire sur leur pratique de formation continue non diplômante. Nous avons particulièrement insisté sur la place que tient le digital dans ces dispositifs. D'une manière générale, les écoles ont clairement passé un cap en matière de digital. Elles sont toutes équipées pour enseigner à distance et toutes équipées pour diffuser des contenus via leur plateforme. Mais elles restent encore très en retrait sur la production de contenus spécifiquement pensés pour des parcours digitaux. Par ailleurs, on voit que la formation continue est pratiquée presque partout, mais reste très diplômante. Il s'agit d'ouvrir des programmes diplômants à des publics de cadres en activité. Le non-diplômant, le plus fréquent, prend la forme de certificats conçus à partir de briques issues des programmes diplômants. Lorsqu'elles font du sur-mesure pour des entreprises, c'est plutôt encore sous la forme de cours en présentiel. Bref, on est loin du digital et très loin du tout sur mesure. Mais ce tableau général cache des disparités importantes. On a tout d'abord un groupe d'établissements qui restent sur des positions conservatrices. C'est notamment le cas des établissements universitaires. Leur cœur de métier reste centré sur les diplômes, l'école, la vie de campus. Ces écoles n'ont pas vraiment développé de stratégie commerciale ni de capacité technique. Le sur-mesure est plutôt perçu comme des opportunités à saisir plus que comme des opportunités à créer. On a un deuxième groupe qui se situe complètement à l'opposé. Ce sont plutôt des écoles de commerce qui relativisent plus que les autres l'importance des diplômes et qui, en conséquence, ont investi pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Elles le font notamment en capitalisant sur les expertises développées pour les programmes classiques. C'est dans ces écoles qu'on produit le plus de contenu qui combine du digital, du présentiel, du synchrone, de l'asynchrone. Ce sont également ces établissements qui se sont dotés de la capacité à travailler en réseau avec les acteurs de la EdTech. Enfin, on a un troisième groupe qui est intéressant parce que ce sont des établissements qui semblent hésiter. Ils tentent de développer ces activités sans s'en être vraiment donné les moyens. Ils font du digital sans vraiment croire à ses vertus pédagogiques. Pour ces écoles, il y a probablement un risque stratégique à rester au milieu du gué. Finalement, ces portraits d'établissement reflètent les débats internes à la communauté des écoles de management. On a des positionnements différents, probablement parce que le non-diplômant, le sur-mesure, le digital ne s'imposent pas de façon déterministe. Ce sont plutôt des choix de positionnement stratégique qui tous restent pour l'instant pertinents.